Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo du Chez Privé. Nous allons procéder à l'élaboration de ces vidéos pour vous faire partager nos découvertes et les domaines que nous allons mettre en avant sur les ventes privées du site internet. Alors aujourd'hui on commence avec un domaine très confidentiel de la côte-rôtie, donc le domaine Christophe Billon. Donc petit rappel, la côte-rôtie c'est une appellation des Côtes-du-Rhône septentrionales. Donc on est à ce niveau-ci sur la carte viticole de France. C'est une des appellations les plus prestigieuses de ces Côtes-du-Rhône Nord, à côté des appellations Condrieu et Hermitage. Le vignoble de la Côte-Rôtie est le vignoble le plus pentu en France. On ne trouve d'égal qu'en Suisse dans le Valais par exemple, hein, donc on atteint vraiment des pentes assez vertigineuses. C'est un vignoble qui est planté uniquement de cépage noir qui est la Syrah. Les vignerons ont la possibilité parfois d'ajouter quelques pourcentages de vionnier, ce qui n'est pas le cas chez Christophe Billon en l'occurrence. Donc aujourd'hui on va déguster deux cuvées, on va déguster les Violettes 2007 et la Brocarde 2009. Alors les Violettes 2007, c'est une sélection de vieilles vignes qu'a sélectionné Christophe Billon. Alors Christophe Billon, c'est un vigneron qui a appris son métier, on va dire, au domaine de Bonserine, entre autres, et avec la maison Guigal, et qui a pour habitude de faire des côtes-rôties qui sont assez concentrées, d'une part, avec des élevages qui sont assez importants, ce qui est devenu de plus en plus rare au niveau de la côte-rôtie. Sa production est confidentielle, puisque cette cuvée-là, par exemple, de sélection de vieilles vignes, est produite entre 0 et 600 bouteilles, donc il y a des années où il n'en fait pas. Et pour la cuvée Brocarde, on est entre 600 et 1800 bouteilles par millésime. Alors, le millésime 2007 est un millésime qui est tout à fait typique de la côte-rôtie, représentatif des très jolis millésimes qu'a produit cette appellation viticole. Donc on a eu des raisins assez concentrés, une belle densité, des très belles maturités également, sans aller dans l'excès de maturité qu'on a parfois pu connaître sur 2009. Les vieilles vignes sont sélectionnées sur essentiellement ce qu'on va appeler les terroirs apparentés à la côte brune. Donc on est plutôt sur des terroirs schisteux. Donc on sent directement au nez un potentiel aromatique très intéressant avec des notes tout à fait classiques de la Syrah. On est sur des notes poivrées, des notes très glissées, avec un nez qui est relativement élégant quand même, qui n'est pas non plus très aromatique, trop aromatique. Alors on a vraiment un vin qui est tout à fait cohérent, très bien en place, qui est structuré sans l'être trop non plus, donc qui est tout à fait buvable maintenant, qui peut encore se garder quelques années. Et à titre d'information, la bouteille a été carafée il y a une demi-heure et puis remise en bouteille pour la dégustation. Donc vraiment on a une côte-rôtie qui est conforme à ce que peut fournir l'appellation, qui est plus concentrée que ce qu'avait pu faire Christophe Billon sur le millésime 2006 et qui est maintenant, après quelques années de bouteille, tout à fait en place et prête à la consommation sans aucun problème. Ensuite on va attaquer la deuxième cuvée du domaine, intitulée les Brocardes. Alors les Brocardes, c'est un terroir tout à fait identifié de la côte-rôtie, puisque c'est un lieu-dit moins connu que certains autres, mais qui est tout à fait proche de deux autres lieux-dits très connus, que sont la Landonne et les Moutonnes. On est vraiment également tout près du lieu-dit Côte-Brune, Côte-Brune qui n'est pas forcément un ensemble de terroirs, mais qui est avant tout un lieu-dit bien défini au niveau de la côte-rôtie. Et donc là, on est sur un millésime 2009, certes très chaud, mais là on est vraiment sur le dessus de la côte-rôtie, sur le terroir très schisteux, très frais. Et donc on a vraiment un vin qui a su rester frais et qui n'est pas allé dans les travers du millésime. Donc tout de suite, ce qui différencie cette cuvée-là de la cuvée des Violettes, c'est une intensité aromatique beaucoup plus importante, une fraîcheur aussi plus importante. Et on décèle des notes de tabac blond, assez typiques de ce type de terroir. Voilà, on a vraiment une cuvée qui est beaucoup plus concentrée, avec une longueur beaucoup plus importante également, et un ensemble qui est
plus attractif, on aura envie de dire. Donc on est vraiment sur une côte rôtie assez haut de gamme, hein, qui est encore très jeune, hein, donc c'est vraiment une côte rôtie qui peut se garder sans problème une dizaine d'années. Peut-être pas autant que ce qu'aura pu donner le millésime 2010 ou d'autres millésimes comme le millésime 2007, mais en tout cas, aucun problème pour conserver cette côte rôtie quelques années. Mais voilà, en espérant que cette première vidéo vous aura plu et à très bientôt pour d'autres dégustations.